Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis contente de te retrouver parce que ça fait déjà un petit mois que je n'ai pas filmé. En un mois il s'est passé pas mal de choses, notamment j'ai déménagé de Paris, je suis revenue sur Nantes, je vais bouger là dans les prochains mois qui vont venir et j'ai préparé en fait une nouvelle offre de coaching que je vais te présenter à la fin de cette vidéo. Et voilà, j'avais besoin de prendre le temps un petit peu pour moi de me remettre de ce changement-là, de juste anticiper cette transition. Et voilà, et donc là je suis vraiment de retour, mais pour de vrai, et j'ai vraiment hâte de te partager tout ce que je vais te partager sur cette chaîne YouTube. Donc j'ai décidé de la renommer Creative Boss, parce que je trouve que c'est un nom qui colle bien un petit peu à ma personnalité, et qui colle bien du coup avec ce que je veux faire passer comme message ici. Boss, baby, I'm a boss, 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 calling all the shots, baby, I'm a boss, boss. Donc voilà, je suis plutôt très contente de reprendre mes vidéos, de reprendre les vidéos, d'être dans ce mood de création, pas quotidienne, mais quasi quotidienne, de suivre mon flow et en même temps du coup de permettre d'aider d'autres personnes, donc peut-être toi qui se trouve derrière cet écran-là, qui a besoin de faire révéler son potentiel créatif pour se sentir vraiment aligné à son business et à sa vie. Je vais vraiment aborder en fait cette notion de potentiel créatif sur cette chaîne YouTube parce que c'est vraiment le truc qui me parle le plus, le truc qui me touche le plus, le truc qui me fait vibrer parce que en fait moi-même ces 4 dernières années j'ai vraiment développé mon potentiel créatif et c'est grâce à ça que je suis là où j'en suis aujourd'hui, que j'arrive à me connaître très bien, que j'arrive à m'exprimer comme je suis dans la vraie vie et voilà aussi que j'arrive à développer un business qui est très alignée, en tout cas j'essaye d'être la plus alignée possible dans mon business et dans ma vie et de faire les choses qui m'inspirent et donc voilà, ça me tient vraiment à cœur de parler de cette notion-là. Et pour te raconter un petit peu ce sujet du potentiel créatif, il y a un an à peu près, je me suis fait interviewer dans plusieurs podcasts. Je te mets le lien des podcasts dans la description si tu veux écouter un petit peu mon histoire de ces 3 dernières années, plus en profondeur, avec plusieurs réflexions, etc. Et il y a une ou 2 questions qu'on m'a posées qui est si tu as un message à faire passer au monde, si tu dois dire quelque chose à chaque personne, qu'est-ce que tu leur dirais, voilà, qu'est-ce que tu leur dirais? Et moi c'est vrai que j'avais répondu que en fait mon désir le plus profond c'était que chaque personne prenne conscience qu'on a tous un potentiel créatif en nous et que c'est vraiment important de l'exprimer et voilà, de le développer aussi parce que voilà, la plupart des gens en fait n'ont pas conscience de ça, n'ont pas conscience qu'on a un potentiel créatif à développer et que surtout ouais, c'est important en fait pour se sentir heureux, pour se sentir bien, pour créer, pour être aligné, etc. Donc c'est vraiment ce message-là que je veux faire passer et donc voilà, j'avais expliqué que c'était un petit peu mon ambition, mon envie de faire résonner ce message-là à plein de personnes, voilà, toutes les personnes avec qui je peux partager, avec qui je peux échanger là-dessus et via notamment YouTube et les réseaux sociaux. Donc voilà, et à ce moment-là j'étais vidéaste, donc je faisais des vidéos pour des entreprises et c'est vrai que ça m'a remis un petit peu en question en me disant cette année pourquoi au final tu as ce message-là et pourquoi tu ne contribues pas du coup à le dire, à le partager. Donc voilà, pour la petite histoire et pour ce déclic de me dire ok, tu dois partager ce message aujourd'hui, maintenant, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de l'entendre. Je suis à la campagne, donc c'est extrêmement bien pour me sentir libre et pour m'exprimer comme je veux. Il n'y a personne qui me regarde, donc c'est plutôt cool. Je voulais t'expliquer un petit peu c'est quoi le potentiel créatif, en tout cas comment moi je le définis, parce que chacun peut avoir sa définition du potentiel créatif et c'est plutôt un terme que j'ai l'impression que je me suis pas mal approprié parce que j'ai jamais entendu personne en parler. J'entends plus des personnes dire oui, il faut développer son potentiel, on a tous une puissance en nous, etc. Mais j'entends pas forcément des personnes qui parlent à la fois de potentiel et à la fois de créativité. Donc c'est mon objectif de t'expliquer comment moi je perçois cette définition-là, comment je perçois cette notion et comment toi tu peux travailler dessus en fait.
Alors moi, le potentiel créatif, je le définis en 3 axes. Le premier axe, c'est le travail intérieur. Pour moi, c'est vraiment important en fait, de travailler sur soi, de travailler en profondeur sur qui on est. Et donc, ça passe par le fait de débloquer toutes ces croyances limitantes, de travailler à chaque fois sur les croyances qu'on a. Ça passe aussi par le fait de visualiser. Moi, je visualise beaucoup mon futur, je visualise ce que j'ai envie d'accomplir, etc. Donc, ça passe par la visualisation. Et ça passe aussi par la notion et la question de responsabilité, c'est-à-dire d'être responsable de ses pensées, être responsable de ses actions, de ses choix, voilà, de tout ça, de vraiment avoir une posture de responsabilité. Donc pour moi, ça c'est le travail intérieur. Et donc ça fait partie du fait de développer son potentiel créatif, c'est le fait vraiment de travailler tous les jours sur soi. Voilà, c'est pas forcément censé être une contrainte, au contraire. Enfin, moi je prends beaucoup de plaisir à travailler sur moi, à essayer de comprendre en profondeur d'où viennent mes blocages, à voilà, essayer de m'inspirer en visualisant, etc. et en prenant la responsabilité à chaque fois de ma vie, de mes actions, etc. pour tout simplement me dire ok, est-ce que tu es vraiment aligné avec qui tu es et avec ce qui se passe concrètement dans ta vie. Donc voilà, il y a cette notion de travail sur soi. Ensuite, la deuxième notion qui est très importante pour moi aussi, c'est le fait d'être aligné sur sa propre voie, d'être vraiment dans sa vérité, d'être sur son chemin à soi et pas à celui de quelqu'un d'autre, parce que voilà, souvent dans la société, donc les gens vont prendre des chemins parce qu'on leur a dit que c'était un chemin à suivre, voilà, mais ça peut être aussi par exemple quelque chose d'entrepreneurial. Enfin, je sais qu'on entend beaucoup cette notion de suivre son propre chemin, de suivre sa propre voie, et donc il y a pas mal de gens qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat, mais pareil en fait, dans l'entrepreneuriat, tu peux suivre plusieurs voies différentes et tu peux suivre une voie qui n'est pas forcément la tienne. Donc en fait, suivre sa propre voie, c'est vraiment ce côté de connaître en profondeur sa mission, ce pourquoi on est passionné et ce pourquoi on a envie de contribuer. Et c'est aussi sentir en fait comment s'écouter, comment savoir sa vérité. Et donc ça passe par le fait de tester. Et ça passe aussi par le fait d'apprendre à se challenger, à prendre des risques pour savoir en fait ce qui est vraiment fait pour nous ou pas. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment le suivi de sa propre voie, de son propre chemin. Et chaque chemin, chaque voie est unique. Et donc voilà, ça prend du temps, mais c'est vraiment une question d'écoute en fait, une question de vraiment s'écouter soi avant d'écouter ce que les autres peuvent nous conseiller. Et ensuite, la troisième partie, bien sûr, ça va être la créativité. Et donc, pour moi, en fait, il faut vraiment s'ouvrir à sa créativité au quotidien. Pareil, encore une fois, la créativité, c'est quand même quelque chose qui n'est pas beaucoup pris au sérieux aujourd'hui dans la société, parce qu'on met beaucoup plus en avant cette notion de travail, il faut travailler dur, etc. La créativité, c'est plus quelque chose qui va venir en loisir, en fait. Et voilà, en fait, moi, je crois vraiment profondément que la créativité, si on s'ouvre à elle chaque jour, c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment s'épanouir déjà en tant que personne, mais aussi que ça va contribuer à nos projets, à nos business, etc. Donc pour s'ouvrir à cette créativité, ça demande d'après moi en tout cas, ça demande d'être connecté à sa spiritualité, ça demande aussi d'écouter son cœur, d'écouter son âme, d'écouter son intuition, et ça demande aussi de savoir manager ses émotions, de savoir manager son énergie, etc. pour se connecter tout simplement à sa créativité. Donc voilà, le potentiel créatif, je le résume comme ça, je vais vous partager le schéma juste après. Donc pour moi, c'est vraiment se connecter donc à sa créativité, c'est faire un travail intérieur d'introspection au quotidien, et c'est suivre tout le temps sa propre voie et ne pas dévier sur une voie qui n'est pas la nôtre, quoi. Donc voilà, moi je définis vraiment la notion de potentiel créatif comme ça, sous ces 3 angles-là, sous ces 3 axes-là, et c'est vraiment comme ça que j'arrive à m'exprimer de plus en plus, que j'arrive à être de plus en plus moi-même, que j'arrive à me connecter de plus en plus à ma créativité, et que j'arrive du coup à être tout simplement alignée et du coup à mieux contribuer en fait dans mon business et à mieux servir, etc. Donc voilà, je voulais vous faire cette vidéo vraiment pour vous partager un petit peu ma réflexion là-dessus, parce qu'il y a encore trop peu de personnes qui sont dans leur expression en fait de leur potentiel créatif, et voilà, ou alors qui n'osent pas assez l'exprimer. Et donc moi c'est vraiment mon but de vous aider, de vous apporter des conseils et de vous coacher là-dessus.
En parlant de coacher, j'ai sorti ma nouvelle offre qui s'appelle Scale and Stay Aligned. Donc c'est vraiment dédié en fait là plus pour le coup aux femmes qui ont un business, qui ont un business et en fait qui ont envie de grandir, donc de scaler et de se sentir profondément alignées à leur business. Encore une fois, moi j'ai développé donc il y a 2 ans mon activité de freelance et mon agence de vidéo et en fait je me suis vraiment rendu compte que je n'étais pas alignée à cette vision-là, à ce que je faisais, même si la vidéo c'est quelque chose que j'adore beaucoup. La réalisation c'est vraiment mon truc, mais en fait j'étais vraiment pas alignée en fait tout simplement à qui j'étais et je sais que les femmes en tout cas ont pas mal de problématiques sur ce point de s'aligner et de rester vraiment concentrées sur ce qu'elles font et donc voilà, je réponds vraiment à des problématiques de syndrome de l'imposteur, d'énergie, de focus, d'argent aussi, comment casser ses croyances vis-à-vis de l'argent, comment ne plus faire attention au regard des autres, etc. Donc je vous laisse checker ma page qui est dans la description de la vidéo. Voilà, si vous êtes une femme, je vous accompagne sur une période de 3 mois. Et voilà, je suis vraiment contente d'avoir sorti cette offre parce que je suis passée par tout ça en fait, je suis passée par plein de problématiques et je sais que je peux vraiment concrètement aider les personnes à dépasser ces problématiques-là et à atteindre leurs objectifs, à élever leur vision, leurs standards, etc. Et voilà, si ça vous intéresse d'en savoir plus à ce sujet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à me poser des questions en commentaire si vous voulez que j'aborde certains sujets autour du potentiel créatif ou autour des problématiques que vous avez en lien avec le business, la créativité et voilà les questions que vous pouvez vous poser. Et voilà, n'hésitez pas non plus à me dire qu'est-ce que vous pensez de la notion du potentiel créatif, comment vous le percevez chez vous et voilà, qu'est-ce que ça vous évoque comme sujet, comme sentiment. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en description, enfin dans les commentaires plutôt. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao. Baby, I'm a